Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Donc je vais laisser la chair avec joie, je vais laisser la chair avec confiance. Ne vous en faites pas les enfants, je vous les mets entre les bonnes mains. Amen. Nous saluons et nous recevons l'homme de Dieu, papa et maman Carito.
Nous avons besoin d'un alléluia très chaleureux. C'est un dimanche spécial, hein? C'est ça, hein? Vous ne serez pas fatigué? Non. Vous êtes sûr? Donc, sûrement hier, il n'y avait pas de fête. Ok, je vous présente ma femme, la mère des enfants. Maman Élise. Tout le temps que vous avez entendu Carlos, écouté Carlos dans le monde, Carlos n'avait jamais eu de femme, mais il a eu des enfants. Mais Dieu me dira un jour, voici ta femme. Tout ce que tu as vu là-bas n'était pas tes femmes. Amen. Voici ta femme. Alléluia. Supposons que je me suis entêté pour aller chercher quelqu'un de brille quelque part. Donc j'allais déjà mourir depuis longtemps. Amen. Donc celle-là est ma femme. Amen. Donc je laisse la place pour dire bonjour quand même. Maman Élise. Amen. Moi je l'appelle Lélie. Alléluia. Amen. 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 Donc je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Juste un petit mot d'exhortation. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 5:16 que nous devons racheter le temps. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Amen. Nous venons de passer 2 ans difficiles. Nous avons eu le Covid, il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Alléluia. Amen. Et nous remarquons aujourd'hui que si le monde aujourd'hui est fatigué, mais les enfants de Dieu aussi sont fatigués. Alléluia. Amen. Or, nous devons nous lever parce qu'il est écrit dans le livre de Romains que le monde attend d'exouvrir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ces fils et ces filles que nous sommes fatigués. Alors comment le monde va recevoir la foi ou la parole que Dieu a mis en nous? Amen. Amen. Donc nous devons nous réveiller, sachant que le temps est mauvais, nous savons que les jours sont mauvais, parce qu'il est écrit dans la Bible, nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, et nous le savons, nous le disons. Levons-nous. Alléluia. Amen. Levons-nous et soyons fermes. Parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui attendent que tu puisses dire un mot. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
arrêtez de filmer tous ceux qui ne sont pas appelés à filmer. Oyoki, yolobi, okosala. Ngai na mitungisi. Etumba, oyo yangai. Helongwe. Nanzotweke na molimo na makasi na ngate. Alléluia. Ensemble avec toi, mokano na yo. Mokano na yo ekokisama Yahweh Koro. Otangisi bileli nazwi kobanga nalobi Yahweh sala ndenge na yo. Yahweh Yahweh, sala ndenge na yo. 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 Pokwa ya lelo tomitiki na maboko na yo. Yahweh, Papa sala ndenge na yo. Yahweh, 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 sala ndenge na yo. Yolobaki, yokukaki nyongo na sepela. Na ye na mikumalanga, nalingi lelo yo nasalela yo. Yahweh, sala ndenge na 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 yo. Pokwa ya lelo tomitiki na maboko na yo. Yahweh, Papa sala ndenge na yo. Yahweh, sala ndenge na yo. Yahweh, sala ndenge na yo. Quand on se pose des questions, plusieurs questions. Bien aimé, je travaille avec un homme que je voyais, un patron physique. Un jour, un Dieu, un patron spirituel est venu te dire, voilà, maintenant tu dois arrêter. Avec toutes ces choses, viens maintenant travailler avec moi. Je ne le vois pas. Alléluia. J'ai touché de l'argent entre mes mains ici. J'ai touché des hommes forts entre mes mains ici. Mais celui qui m'appelle là, je ne le vois pas, je ne le connais pas. Amen. Alléluia.
Il faut payer la maison. Il faut continuer à nourrir les enfants. Il faut continuer à vivre. Bien aimé, quelle vie? Alléluia. Amen. Donc, on doit avoir beaucoup de questions. C'est comme dans le maintenant. Il y a beaucoup de questions. Bien aimé, la crise peut être une crise, mais Dieu n'a jamais été dans une crise. Amen. Amen. Ça, c'est des chansons que le Seigneur m'a données pour me dire que voilà, pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te lamentes? Donc, je priais. Donc, en fait, à un certain moment, les gens arrivent à un moment où on doit prier, mais quand les gens disent qu'on doit s'arrêter à 1h, mais moi j'ai encore envie de prier parce que ma situation reste toujours ma situation. Mais vous arrêtez la prière, mais c'est quoi ça? Mais moi j'ai encore envie. Quand on prêche, je dis mais le message est terminé, on a terminé, mais vous partez, moi je vais aller, je vais dormir ici. Je dormais à l'église. Tu as déjà dormi ici? Tu as déjà dormi ici? Je connais Dieu en Europe, pas à Kinshasa, ici. C'est en plein studio que Dieu m'a appelé. J'étais en train de faire monter. Je n'appelais pas ça mon dernier, mais c'était mon dernier pour Dieu. Amen. Tu fais ça et puis tu ne toucheras pas l'argent. Amen. Allez comprendre que tu ne vis que de ça. Mais fais ça et tu ne touches pas l'argent. Bien aimé, mais qu'est-ce que l'argent fait exactement? Si tu as gagné toute ta vie en faisant cette chose-là, Dieu un jour te dira, tu dois arrêter. Alléluia. Amen. Tu dois arrêter. La vie, ce n'est pas l'argent qui donne la vie. Alléluia. Amen. Nous avons la vie et la vie. Et la vraie vie, c'est ce que nous partageons. Là, aujourd'hui, je viens partager une vie. Amen. Alléluia. Parce que je vivais autrefois, mais je n'avais pas le Zoé. La vraie vie de Dieu, je n'avais pas. On peut être sauvé, mais sans avoir la vie. Ouais? On peut avoir la bénédiction, mais sans avoir la vie. Yes. J'ai vu ça à l'église. Avant, je ne pouvais pas comprendre toutes ces choses, mais j'ai vu ça à l'église. J'ai tenté de fuir l'église 4 fois. Parce que je ne voyais rien. Je dis, mais je ne comprends pas. Il y a quoi là-bas? Les gens se chamaillent. Même moi, dans le choc, ça, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais dit les gros mots tels que j'entends aujourd'hui à l'église. Come on. Et pourquoi tu m'envoies là-bas? Il n'y a rien là-bas. Ce sont des hommes comme moi. Mais peut-être moi, j'ai encore le pudeur. Je garde encore les choses que je dois dire dans ma bouche. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas prononcer. Mais à l'église, j'ai tout entendu. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, ne vois pas ces murs de couleur blanche. Mais tu es devenu cet homme tel que le pasteur vient de nous dire tout à l'heure. Le pasteur vient de dire, il ne restera pas, bien sûr. Donc qu'est-ce qui va rester? C'est toi le temple de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, je me suis mis dans ce corbeil-là moi-même. Je honore d'abord le Dieu. Jésus-Christ qui est en vous. Amen. Exaltalo, Dicabo et pas non, Yesu. Bien aimé. Il y a des choses, il y a des mots que toi-même, tu ne peux pas le dire et le faire. Ce n'est pas toi. Donc j'ai compris que si j'étais mourant, mais pour être vivant aujourd'hui, quelle est la piqûre qu'on m'a donnée? Quelle est la piqûre qu'on m'avait donnée pour piquer, pour avoir la vie? Je n'ai pas vu ça. Et c'est Dieu qui a fait dans cette formule tout ce qu'il pouvait faire que j'aie la vie. Amen. Bien aimé, j'ai compris que je dois me laisser maintenant. Pas corbeille à moi.
micro-père, On n'a pas de bétail, non, on est sur Non, l'hôtel. On est sur l'hôtel, voilà. Hôtel, Oui. Donc, la compta n'a pas. Donc, mon temps, ce n'est plus mon temps. Mon argent, ce n'est plus mon argent. Alléluia. Ce que j'ai, je peux l'enlever, je donne. Amen. Parce que, bien aimé, ce n'est même pas quand on a terminé à laisser cette gloire. J'ai compris que même mes chemises commençaient à me lâcher. Même mes chemises commençaient à me lâcher. Ce n'est même pas les hommes qui fuient d'abord, non. Et comment vous voyez? Non. C'était dans les chemises de moi. Dieu vous a battu. Mettez dans les chemises de moi. Chemise de sécurité. Va collier, comment appuyer, montre. Toi, aussi, maman, on tient le fond. Et je suis bascuté. Bien, mais oui. Ça. Donc, Vanité. il faut prendre la parole et l'esprit de la parole. Amen. Et en priant, j'ai entendu une chanson qui chantait. Et cette chanson, moi je croyais que c'était le pasteur qui avait une cassette. J'ai dit, mais cette chanson-là, je l'entends, ça me fait du bien. J'ai demandé au pasteur, je ne trouve pas la cassette. Hier, quand je priais, il y avait une cassette qui jouait ici. Mais parfois, Dieu peut te donner quelque chose, toi-même tu ignores que Dieu t'a donné quelque chose. Beaucoup de gens étaient guéris, mais sans comprendre qu'ils étaient guéris. Le pasteur me dit, mais c'est quelle chanson? Il me dit, non. Yahweh, Salanenge. Non, je ne connais pas cette chanson. Je dis, mais comment? Je suis malade. J'ai amené la chanson à l'église. Les gens tombaient comme... C'est pas possible. Le pasteur me dit, mais où est-ce que tu as pris cette chanson? Il me dit, mais c'est quoi? C'est ta cassette. Ce n'était pas sa cassette. J'étais dans la prière et que j'ai vu des femmes chanter. Mais je ne savais plus que c'était la prière. Il dit, mais quand on sort d'une prière, quand on sort d'un sommeil, attention de ne pas oublier ce que l'esprit a donné. Souvent quand on sort d'un sommeil, tous les factures commencent à monter dans la tête, on oublie tout ce qu'on a vu. Tellement on a trop de problèmes. Bien aimé, ne mettons pas simplement dans notre tête le problème, sachant que nous dormons et nous nous réveillons. Mais en dormant, nous mourrons. Pour se réveiller, il faut que Dieu te relève. Amen. La Bible dit que réveille-toi, toi qui t'endors, et relève-toi. Bien aimé, entre le sommeil et de se réveiller, d'abord le réveil, et se relever, il y a deux choses. Il y a deux choses. Mais quand on se relève avec une pensée. Bien aimé, pour voir tous les immeubles que nous voyons, ces gens-là ne dormaient pas simplement, mais ils sont relevés avec une pensée. Ils se sont relevés avec une pensée. C'est cette pensée qui a fait que nous voyons tout ce que nous voyons. Bien aimé, ce n'est pas eux qui ont construit tout ce que nous voyons, parce que Dieu avait tout ça en lui. Il voulait que toi et moi, nous puissions voir ces choses. Si Dieu a un langage, nous devons avoir aussi un langage. Amen. Donc notre langage est capable de donner beaucoup de choses que nous n'avons pas encore entre nos mains. Bien aimé, Dieu a dit, si tu ne doutes pas, tu peux dire à cette montagne. Voilà. Si tu ne doutes pas, tu peux dire toi aussi. Ce n'est pas ton langage, c'est le langage de la foi. C'est le langage que Dieu voulait que j'aille maintenant. Parce que je ne connaissais pas la foi. Alléluia. Amen. Et quand j'ai commencé à chanter la chanson, chaque prière, on me demandait, Papa Yemanze Mouanako. Et c'est une chanson qui dégageait une onction terrible. Et après, je dis, Seigneur, tu vas donner seulement une partie des chansons comme ça? Tu donnes aussi une partie des choses? Mais Dieu ne donne jamais une chose à moitié. Il donne toujours la totalité de la chose. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est juste ça. Le problème c'était quoi? Pour que ça n'ait pas makambo ngana zoluka
Et ça, la volonté n'a y été. Bien aimé, nous devons comprendre ce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Et quand on est dans la volonté de Dieu, on a Dieu. Amen. Quand on a Dieu, on doit connaître la volonté de Dieu. Et quand on est dans la volonté de Dieu, bien aimé, tu ne chercheras pas les choses, tu ne forceras pas les choses. Tu ne forces pas. Dieu seul est capable de faire même au-delà de ce que tu penses. Alléluia. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'était pas ma première chanson. Ce n'était pas ma première chanson. La première chanson, c'est parce que je voyais tout ce qui s'est passé à l'église. Je dis, mais je laissais tout ce que j'avais. Puis moi, je suis venu à l'église avec mes instruments. J'avais mes matériels. Ouais. Donc j'ai amené ça à l'église. Mais maintenant, voir tout ce qui se passe à l'église, je me dis, mais c'est possible. Mais même quand on répète avec des babas et les autres, on est plus sérieux qu'ici. Je dis, mais non, j'avais rêvé, je pense. Bien, mais chaque jour, tu peux penser que c'est du mensonge. Ça, c'est le diable. Il venait à tout moment pour me dire, tu ne crois pas que tu n'es pas là où tu peux être. Mais le diable est très intelligent. Aujourd'hui, il est devenu influenceur. Amen. Nous pensons simplement que non, c'est la télé. Non, moi je suis influencé par telle personne. Bien aimé, le diable est devenu aussi influenceur. Pour influencer beaucoup de gens. Aujourd'hui, quand les gens pensent que après le Covid, ah non, je peux rester à la maison, même avec une culotte, je peux suivre la prédication. Bien aimé, ce n'est pas poli. Ce n'est pas poli. C'est très impoli. Amen. C'est moi qui vous le dis. Parce que nous avons connu des cultes autrefois. Mais sans comprendre que c'était des cultes qu'on faisait. Mais aujourd'hui, j'ai le respect des cultes. Amen. Amen. Aujourd'hui, je dis bien, j'ai le respect des cultes. Depuis que vous étiez entrés ici, depuis le commencement, quand la première personne avait prié pour commencer ces cultes, le ciel était ouvert. Les anges étaient là. Donc ils voyaient tout le mouvement. Bien aimé, dans tous les 4 coins, chaque personne dans le protocole, tous ceux qui sont là, même si c'est lui qui est dehors et qui ne suivait pas les cultes, donc il travaille, l'ange était avec lui. L'ange était partout pour essayer de coordonner tout le travail qui s'est fait parce que c'est un culte. Amen. Bien aimé, quand tu entres ici, oublie un peu les musiques. Oublie un peu beaucoup de choses. Amen. Pourquoi? Le pasteur a donné un exemple tout à l'heure quand on est chez les anglophones. Vous ne remarquez pas que les anglophones sont trop bénis que nous les Oui, amen. C'est la vérité. Amen. parce qu'ils respectent tout. Ils respectent. Dans tel point, dans tel point, dans tel point, dans tel point, chaque personne qui fonctionne, qui fait un travail à l'église, même si tu balayes simplement, il y a le message que là où tu balayes, Dieu est là. Amen. Le jour va s'appeler. Amen. Là où tu fais un travail, même si tu as rangé quelque chose pour les enfants, Dieu est là. Amen. Dieu est là. Il est en train de faire quelque chose avec toi. Mais ne te pose pas de questions, mais c'est seulement moi qui le fais tous les jours. Bien aimé, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Amen. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Je suis entré dans une église ici en Europe, ici. Comme les gens savent que je chante, moi je suis entré dans cette église, j'observais. Et chaque jour quand je venais, j'arrangeais seulement la table. Et je réglais la table très bien, le son. Je dis, mais chantez tout doucement. Il ne faut pas crier. s'il vous plaît. Chantez tout doucement. Et chantez comme si vous parlez. J'ai réglé d'une façon que quand vous chantez, ne faites pas que les enfants aient mal aux oreilles, les blancs puissent fuir. Non, chantez doucement et puis amenez les gens dans une atmosphère qui fera que nous puissions vivre le ciel sur la terre. Amen. Et j'ai arrangé simplement, je faisais ça. À un moment, le pasteur est venu me dire, ah, mais tu sais que notre culte a changé. Je dis, mais non,
parfois, ce n'est pas seulement... L'onction, nous cherchons l'onction, ce n'est pas simplement ce que nous pensons. C'est mettre les choses en place. Donc régler les choses bien. Alléluia. Régler les choses et mettre les choses bien. Et chaque personne, avant de quitter ces lieux, doit contrôler s'il n'a pas laissé quelque chose sous la table. Ah, je ne suis pas en train de vous dire, je ne suis pas préfet de discipline, hein, je parle seulement de culte. Il ne faut pas me voir trop méchant, je ne suis pas trop méchant. Donc si je parle de culte, hein, parce que je ne connaissais pas de culte autrefois, mais nous faisions des cultes autrefois aussi. Dans notre musique. Une personne qui prend la chanson de Franco sur la vidéo ou sur un disque, il le joue à la maison aujourd'hui, il ne sait pas. Et qu'avant qu'on chante cette chanson-là, on faisait un culte. Et les gens priaient et ils disaient des choses. Il dit, tous ces esprits-là sont sur cette chose-là. Mais quand tu le fais, tu fais franchir la porte de la maison. Tu amènes tous ces esprits-là dans ta maison. Voilà ce que nous oublions parfois. C'est les cultes, c'est ça les cultes. En fait. Les cultes commencent par la première prière et tous les services qui se passent dans ces lieux-là, tout le respect que les gens font. Donc tout ce que les gens font dans ces lieux-là, Dieu honore et Dieu fait les choses et il bénit. Amen. Il bénit. Bien aimé, quand on dit que votre parole n'est pas montée, c'est simplement parce que nous venons parfois avec des problèmes dans nos cœurs aussi. Nous venons avec trop de problèmes dans le cœur, mais nous venons dans un culte, mais sans déposer ces choses. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit que si tu as cette offrande, ne donne pas. Ce n'est pas le corbeil qui prend l'offrande, c'est la main de Dieu par les anges qui viennent pour prendre l'offrande. Et cette offrande-là, donc, si tu ne t'es pas bien arrangé au fond de toi, en quelque sorte, si là où j'étais ici, ton offrande, il est mis là. Ça ne monte pas, il ne monte pas là. Parce que tu n'as pas respecté le culte. Tu es toi-même l'église. Tu dois d'abord arranger ici et par après venir en communion avec les autres et prier avec les autres. Alléluia. Yahweh, salamende na yo. Yahweh, salamende na yo. Nakufa nazali, bibisanga ipona suwa momona. Nayo kibongo na yo, lelo yo nasale na yo, Yahweh, Yahweh, salamenge na yo. En fait, pour dire salamenge na yo, en fait, moi j'avais aussi mes attentes. Chaque personne qui prie a ses attentes. Amen. Chaque personne qui fait quelque chose a ses attentes. Et quand chaque fois que je priais, je me disais, mais tout le temps que je passe dans l'église, tu ne me vois pas. Mais ce n'est pas le temps que tu fais à l'église. Même Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, avait ses attentes. Il savait que quand Jésus viendra, donc moi, sûrement je serai ministre. lui va être roi au palais, Hérode va être chassé et moi je... Mais vous comprenez plus, il est en prison après. Mais c'est lui. Mais pourtant c'est lui qui avait dit. Alléluia. Mais est-ce que c'est lui? Mais chaque personne qui prie a ses attentes. Mais attention, tes attentes n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Tes attentes n'est pas dans la volonté de Dieu. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, je vais te connaître et faire ta volonté. Je vais te connaître et faire ta volonté. Mais c'est là où Dieu commence quelque chose. C'est comme si tu ouvres un champ pour qu'il commence avec toi. Donc mes attentes étaient ça. Je me suis converti en 95 quand le pasteur dit qu'on s'est dit en 96. Donc j'ai une année. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre.
c'est pas si cela est passé aussi dans votre tête quand vous êtes vous convertis. Chacun de nous a quitté quelque chose. Chacun de nous a laissé quelque chose. Chacun de nous, Dieu lui avait dit de quitter quelque chose. Bien aimé, avec Dieu, nous quittons beaucoup de choses. Amen. Mais moi, je crois que ce que moi je faisais était plus important. Parce que la gloire était là. Le diable était là. Pour nous. Ce n'était même pas la gloire. Nous pensons que c'était la gloire. Mais le fait que le diable était là, je croyais que c'était plus important que tous les hommes que je vois. Bien aimé. Et Dieu viendra me dire que que servirais-tu d'un homme de gagner le monde s'il va perdre son âme. Bien aimé, tout ce que nous gagnons, les chemises que nous gagnons, ça ne sert à rien. Que servirais-tu de gagner le monde s'il va perdre son âme? Bien aimé, tout ce que nous gagnons, les chaussures que nous gagnons, c'est rien. Gagner le monde, ce n'est pas simplement attirer les gens vers toi. Bien aimé, tu peux attirer aussi par tes habits. Et tu achètes beaucoup de habits pour que les gens te voient. Bien aimé, si Dieu ne te voit pas, tous ces gens qui te voient. Autant mieux que je sois vu par Dieu que les hommes. Alléluia. Qu'est-ce que serait-il d'un homme s'il va perdre son âme? Bien aimé, moi je gagnais des hommes et des femmes. Même de riches, même de ministres. J'ai attiré tous ces gens vers moi. Ah, il a une très belle voix. Ah, il a une voix terrible. Bien aimé, petit à petit, le jour où on a commencé à écouter la chanson des Carlitos, j'étais innocent comme tous les enfants. J'étais simple comme tous les hommes. Je vivais simplement. Mais bien aimé, quand les gens viennent te dire tout le temps, mais ils ont compris, hein. Mais quand ils ont ça dans le kilo. Mais nous tous les jours, ils ont réussi au ligon, nous tous les jours. En fait, ma peau. Non, on a zone du matin. Bien aimé, nanga mon azo kima. Parce que la coquille peut l'engater. Qui tourne les quitte. La bien on a kene wapi. La couvert les terres. Bien aimé, allez comprendre au fur et à mesure que les gens te disent, mais écoute, tu as vu tous ces gens qui sont là, ils sont en train d'écouter la chanson que tu as fait. Bien aimé, à un certain moment, Nazara me poussait. On a matata. Et quand il nous voit, nous avons une zone. Une zone, pas. Na français, ça. On est loin de Zuba. Papa qui est loin de Libana Mouké. Aucune zone. Et ça raté en anglais. Aucune zone. Et ça raté. Et ça fait la lingale. Et ça raté. Bien aimé, tu ne trouveras pas ça. Donc, il nous autres, toi. Bien aimé, un enfant simple, un enfant innocent, qui ne connaissait pas le monde, mais à force de la gloire. Dieu te donne ça. Je dois vous expliquer des choses de la vie. Moi, je parle aux enfants, je parle aux mamans, je parle au papa, parce que je suis passé par là. Amen. Les papas et les mamans et tout. Pourquoi? Parce que j'étais encore un enfant quand je commençais. Bien aimé, un enfant qui ne connaît pas le monde, s'il a retrouvé un garçon, il va commencer à mentir. Donc, nous autres, on va noter ça. Ah, bah, nous, comme ça. Quelle classe il y a qui m'a ramené sur la classe? Nous autres bandits, nous autres bandawan, le côté côté. Donc le mensonge, donc tu vas commencer à rivaliser avec les autres. Bien aimé, on n'a pas de rival quand on est encore innocent. On n'a pas des ennemis quand on est innocent. Mais bien aimé, quand tu commences à entendre ces choses, simplement que tu sors de ton innocence. Donc je parle de ce qu'on appelle l'ignorance. Hein? Je peux intituler simplement que l'ignorance est très mauvaise. Alléluia. Amen. L'ignorance. Bien aimé, quand même que nous avons la Bible, mais appliquons-nous encore dans la parole. Amen. Appliquons-nous. Dans Ephésiens 4, verset 18. Hein? Et puis, Actes, chapitre 17, verset 30. Il y a aussi Osée, chapitre 4, verset 6. Mais tous ces trois versets,
Il y a Osée qui nous parle de mon peuple est faute de connaissance. Donc, le contraire de la connaissance, c'est cette ignorance que je suis en train de dire. Mais pourquoi on parle pas de le monde périt? On parle de mon peuple. Bien aimé, quand on est peuple de Dieu, on est censé comprendre quelque chose, on est censé avoir quelque chose. On est censé avoir de la connaissance. Et quand on est peuple de Dieu, on est obligé. Je donnais Osée chapitre 4, verset 6. Je donnais Éphésiens chapitre 4, verset 18. Et puis, je donnais aussi Actes chapitre 17, verset 30. Mais le verset 30 est plus important parce que c'est là où moi je vais commencer à introduire mon témoignage. En disant que le temps, Dieu, il ne tient plus compte du temps. Ah. Amen. C'est là où je vais commencer, bien aimé, mon témoignage. Dieu ne tient plus compte du temps. Bien aimé, tu ne peux pas rester ignorant longtemps. Non, aujourd'hui là, je te dis que Dieu ne tient plus compte du temps. Tu es obligé d'avoir la connaissance. En quelque sorte, Dieu t'oblige. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait t'oblige à connaître quelque chose. Dans l'autre version, Éphésiens 4, 18, si je lis rapidement. 17, 30. Éphésiens 4, 18. Oui, papa. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 18 au nom de Jésus. Amen. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Ils ont la pensée obscurcie. Bien aimé, l'obscurité n'est pas simplement la nuit, quand nous dormons. L'obscurité est entrée même dans nos cœurs. Amen. L'obscurité vient mettre un voile dans nos cœurs. L'obscurité vient nous empêcher de connaître et de comprendre beaucoup de choses. Bien aimé, ce n'est pas avec les yeux qu'on doit voir les choses de Dieu. Amen. C'est avec le cœur et dans l'esprit qu'on doit voir les choses de Dieu. Amen. Et il faut qu'il y ait une connaissance de la parole. C'est important. Père, nous te bénissons, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes. Seigneur, nous prions de cette ignorance qu'on avait, de cette innocence qu'on réclamait à tout moment. Et toi, qui as dit, Seigneur, que tu rempliras toute la terre et les mers par la connaissance, aucune personne ne cherchera à aller entendre la parole quelque part parce que l'Esprit de Dieu mettra la connaissance dans nos cœurs. Et l'Esprit de Dieu nous couvrira de la connaissance parce que Christ nous a inclus. Et en nous incluant lui, et il a fait que dans son sacerdoce, que nous puissions être à sa gauche, à sa droite plutôt, et que nous sur la terre, nous puissions voir son esprit. Et que nous puissions être appelés famille et membres de la famille de Dieu en Christ, être en Christ Jésus. Nous bénissons ta présence et le fait, la manifestation de ta présence en tout temps et à tout moment que nous faisons ces cultes. Et nous prions que nos cœurs, que le voile tombe et que sinon que nous puissions être éclairés et que les nuits qui restaient longtemps dans nos cœurs puissent tomber et que nous puissions vivre de la lumière. Et cette lumière qui enfante et qui a donné des enfants, et aujourd'hui nous nous appelons les enfants de la lumière, pour éclairer le monde. Je bénis, Seigneur, cette lumière de la parole et qui nous rend parfaits et qui nous amène à connaître et à faire des choses, non selon nous, mais selon toi. Je prie pour chaque personne en ces lieux. Laisse, Seigneur, que tu fasses tomber les étails. Comme Paul avait dit, que veux-tu que je fasse? Nous voulons faire ta volonté. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Ainsi prié. Amen. 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 Donc, et la Bible dit ici qu'ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Bien aimé,
Il y a au moins 2, 3, 4 choses ici. Ils ont pensé. Ils ont la pensée. D'abord la pensée. Bien aimé cette pensée-là. C'est ce que nous pensons, nous aussi. Nous pensons parfois. Parfois, je veux faire quelque chose de bien. Mais une pensée vient enlever tout ce qui est de bien que vous pouvez faire. Bien aimé, chaque jour que tu veux faire un bien. Mais s'il y a quelque chose, je me dis, j'ai un projet. J'ai un projet que je suis en train de financer. Mais on me présente quelque chose. Des jeunes, j'ai vu des jeunes prier au Congo. Quand je vis ça, je dis, mais c'est vrai Seigneur, tu sais que j'ai un projet, donc je dois mettre tout ici. Mais quand je vois ça, je suis aussi, ça me fait mal. Je dis, mais je dois envoyer quand même quelque chose. Donc, je me divise de tout le temps comme ça. Parce que, mais tu ne sais pas là où tu es en train de s'aimer. Dieu ne remet pas l'argent sur l'argent. Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons, parce que nous avons donné l'argent, mais Dieu est capable d'enlever une grande maladie. Ce n'est pas mes prières qui a fait que je puisse être sauvé, que j'ai la vie. Ce n'est pas mes prières. Et c'est là où je dis, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que j'avais compris. Il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais je ne pourrais pas. Je parle d'abord de l'ignorance. Hein? Ça, c'est mieux, c'est bien ordonné. Donc, je priais tellement. Quand je dis je priais tellement, les gens m'empêchaient de me dire, mais toi aussi tu as exagéré, arrête un peu. Ma femme est là. Je priais tellement. Et à un certain moment, je commençais à revendiquer tout le temps que je passe. Et le jour, 5 ans après, je dis bien 5 ans après, Dieu me dira, maintenant je commence à écouter ta prière 5 ans. Et il me dit, mais quoi ça? C'est quoi ça? 5 ans, mais c'est quoi? Tous les temps que je passe ici. Mais après, voilà l'homme, à ton âme, il n'est jamais satisfait. Mais je n'ai pas vu ce que Dieu a fait. Mais il me dira ceci. Toi, on ne pouvait plus citer ton nom. Toi, on ne pouvait plus parler de toi. Je crée des situations pour ma gloire. Allez comprendre ça. Et, mais je ne revendique plus rien. Je peux faire aujourd'hui, demain tu me demandes, je le ferai encore. Même si tu ne me demandes pas, je le ferai. Parce que j'ai compris. Notre utilité sur la terre, c'est pour que les gens puissent être éclairés par nos habitudes. Les gens nous observent. Alléluia. Ce n'est pas seulement en parlant, aussi de l'observation de ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Alléluia. La pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Bien aimés, nous étions des étrangers par cette pensée. À cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Bien aimés, l'ignorance. L'ignorance, non, c'est pas le Wanda. Il est le Wanda. C'est le jour de mort et baptême. L'ignorance. Mais je suis à l'église. Mais je dis, mais pourquoi tu dois me faire quitter mon travail? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce que je faisais? Bien aimé. On se pose parfois des questions. Moi, je disais, est-ce qu'un plombier peut laisser la plomberie pour aller servir Dieu? Un électricien, il doit laisser l'électricité pour aller servir Dieu. Mais je ne sais pas. La parole me disait que c'est vrai-il des noms. Est-ce qu'une prostituée peut dire qu'il est en train de faire un service? Alors Dieu commence à m'expliquer. Carlito, c'est un talent que moi j'ai donné. J'ai placé ça en toi. C'est mon talent. Moi, je plaçais ça. C'est un gift que j'avais donné à chaque personne que tu vois. Il y a un gift, il y a ce qu'on appelle un cadeau. Bien aimé, n'envie pas ce qu'a l'autre. Parce que toi,
par ce que tu es, Dieu a donné un cadeau pour toi. Amen. Chacun de nous a un cadeau que Dieu lui a donné. Et quand tu commences à envier l'autre, donc tu sors de ce que Dieu t'a donné pour aller pour commencer autre chose. C'est là où tu es obéi. Parce que mais tu n'as pas besoin d'être comme lui. Tes empreintes n'est pas ses empreintes. Amen. Ta figure n'est pas ta figure. Et le chemin de Dieu n'est pas passé par lui, bien par elle. Le chemin de Dieu, ce n'est pas ce qu'il fait. Le chemin de Dieu passe par celui qui croit et qui comprend. Dieu passe par là. Alléluia. Amen. Et en disant ça, un jour, le diable m'a trop tenté même. Zéro. Rien. Rien. Les gens me donnaient 3 mois. Calme-toi. Avec tout ce qu'il a fait. 3 mois. Non, une année. Quand il va voir la crise, il va rentrer. Bien aimé, la crise, les crises. Pas la crise, mais les crises. Mais je dis, après 5 ans, Dieu m'a répondu que je commence à écouter ta prière. Comment je vivais? Mais c'est les crises et les crises. Hein? Mais à un certain moment, il ne faut pas aussi être généraliste, il faut parfois passer par les spécialistes. Hein? Donc, vous me l'avez dans la classe, hein? Ou les gars, au moins, ils dans la classe, payent ça bien. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Donc, quand tu as encore le temps d'étudier, allez-y. Allez-y encore. Entre encore dans la profondeur. Parce que le jour où tu vas terminer, tous les crises que tu as passées, ton salaire, c'est toi-même qui vas placer ton salaire. Parce que tu as pris ton temps. Tu connais les journalistes, Pierre c'était des journalistes. Ils ont été avec Jésus. Mais Paul n'était pas spécialiste. Dieu l'a fait passer par beaucoup de temps et de moments, les épreuves. Parce qu'il aura un mystère. Dieu va lui révéler des choses. Oui. Je me suis posé la question en disant, non, demain, ça, j'ai pris des décisions, mais ça, je pense que c'est bon, c'est pas ma place. Non, j'ai compris que c'est pas ma place, l'église, c'est pas ma place. Non, mais comment les gens peuvent discuter comme ça, et moi, je dors là, et je prie, je chante là, mais parfois, quand on me tendait le micro pour chanter, et vous ne savez pas ce que vous êtes, les enfants de Dieu. Les gens ont peur de vous. Ah oui, je ne pouvais pas toucher le micro pour aller chanter parce que je me voyais trop pécheur. Amenez un païen ici, il va être mal à l'aise. Il va être mal à l'aise. Mais quand il va commencer à vous voir danser, c'est bien. Ça peut lui amener dans l'ambiance. Mais dansez pour l'enseigner quelque chose. Mais ne dansez pas pour que cet homme-là dise que non, j'ai trouvé le monde dans l'église. Et je suis venu à l'église, j'ai vu le monde dans l'église. Et j'ai dit, mais je ne suis pas à ma place. Je dois rentrer. Et j'ai pris une très bonne décision, une très grande décision. Donc quand je suis rentré à la maison, dans la chambre, c'est là où Dieu m'a parlé pour la première fois. Dieu a commencé à parler. Bien, mais c'était dans Jean 1. Jean 1. Alors, dans ma tête, donc demain, je vais aller prendre un temps, je ramasse tout le matériel, donc je rentre. En plus, je ne peux même plus payer ma maison, je peux vendre ça. Donc, je dormais chez un frère, avec ma femme et les enfants. Alors, tu sais, quand on a un nom, et tu dors chez un frère, tous les gens parlent.
gens parlent. Et ton histoire devient comme un petit déjeuner. Ton histoire devient comme un souper, un dîner. Donc, les gens vont commencer. Chaque fois qu'on te voit, il est là, il est là. Ce n'est plus discret. Et tu sais qu'on parle de toi. Amen, 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 amen. Tu sais qu'on parle de toi. Et elle comprend comment tu peux t'en sortir avec toutes les figures et les yeux qui te regardent. Mais si Dieu ne fait pas quelque chose, mais Dieu ne le fait pas parce que ces gens parlent. Il fait parce que lui le fait. Amen, alléluia. C'est à toi d'être fort. Amen, 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 amen. Après, quand j'ai décidé de prendre mes matériels, j'ai entendu Calme-toi. Ouvre ta Bible. Et je savais envoyer là-bas pour aller regarder les hommes. Bien aimé, tu ne viens pas ici pour regarder les hommes. Dis à ton voisin, tu n'es pas là pour moi. Je suis là pour toi. Moi, cette tête-là ne me plaît pas. Bien aimé, cette tête-là ne te plaît pas, mais parce que Dieu veut le garder encore en vie. Toi, tu es qui? Tu as créé quelqu'un? La tête de ces gars-là ne me plaît pas. Hey, la tête de cet homme-là ne plaît pas. Mais tu as déjà créé. Nous avons des enfants, nous n'avons jamais créé. Amen. Amen. Nous ne créons jamais ces enfants-là, c'est Dieu. Je pensais comme ça moi aussi. Je suis en train de vous dire tout ce que je pensais aussi en même temps. Je voyais ça comme ça. Cette femme-là m'énerve. Il t'énerve, mais Dieu l'a gardée. Amen. Dieu le laisse vivante. Mais si tu as quelque chose, montre-moi comment tu penses que tu peux lui donner quelque chose. Il ne faut pas qu'il t'énerve sans rien. Ça s'appelle l'animosité, ça. Donc, tu deviens un animal qui s'énerve à tout moment pour essayer de toucher sur son maître. L'animal est comme ça. Mais nous sommes des hommes, mais nous devons comprendre que Dieu là qui nous a appelés, nous ne le voyons pas, mais nous voyons Dieu au travers de toutes les créatures qui sont avec nous à côté de nous. Alors, ça fait que tu m'as dit, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. J'ai ouvert ma Bible. Lis-moi Jean 1. Je commençais à lire très fort. Les gens étaient au salon, m'entendaient. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Personne ne m'entendait. J'ai crié, personne ne m'entendait. Après la voix me dit, est-ce qu'au commencement était les hommes? Non. Bien aimé, je n'ai pas changé l'église de Dieu. Amen. Toi, ça fait comme 4 églises. Alléluia. C'est comme 4 églises. Demain, quand on va encore demander le front, on dit, ah, écoute, on appelle la tiki parce qu'il est à Amen. Je n'ai plus changé d'église depuis là. La voix qui m'a parlé est restée là. La parole que j'ai acceptée est restée là. J'écoute ce que Dieu me dit, je fais ce que Dieu me dit. Amen. Si Dieu me dit reste là, même si le pasteur a ma dette. Ah oui, parce que ça existe aussi. Même si le pasteur a ma dette, même si le pasteur a prêché contre moi. Ah, le pasteur a prêché aujourd'hui contre moi, en quoi j'aime bien dire. Hein? Dieu qui t'appelle et tu as répondu par le langage d'un pasteur. Mais tu étais là parce que c'est un culte. Les anges sont là, le Saint-Esprit est là. Bien, mais quand nous sommes là, c'est pour que nous puissions honorer celui qui nous a créés. Nous célébrons ces dieux-là. Nous ne sommes pas ici pour chercher des choses. Ce n'est pas un champ où les gens viennent, ils ne dorment pas. Ils viennent seulement pour chercher le miel et puis il est parti. Bien aimé, l'église n'est pas ces lieux-là. L'église, c'est là où nous devons célébrer chaque jour celui qui nous a donné la vie. Nous devons célébrer chaque fois que les gens décident. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens. Prends une année, ne demande rien. Glorifie simplement le Seigneur. Dis-moi si Dieu ne t'a pas répondu, moi je vais déchirer ma vie. Ne demande rien. Glorifie simplement Dieu. C'est le rôle que Dieu nous a laissé sur terre. C'est lui donner le gloire. Lui donner le gloire. Bien aimé,
On ne manque rien quand on bénit Dieu. Amen. Il faut comprendre comment bénir Dieu, Amen. comment glorifier le Seigneur, comment louer le Seigneur. Et nous venons de cette église-là où on savait louer. Tout à l'heure, quand on chantait, quand on dansait, Naoki, Mouli Mwanza Mezali, Nazo Zela, Tata, ta. Quand on bina, quand on saute, quand on poupula, nous avons besoin de mettre le roi Mabaya. Alléluia. Et tu vois les démons sortir. Amen. Hey! La louange. Il y a la louange, je me connais la louange. Mais fais bandawa. Tu peux rester pendant une année, je dis, glorifie simplement le Seigneur. Toute ta situation là, Dieu va le changer. Alléluia. Même si tu ne changes pas le diable, Dieu est capable de changer ça. Lui-même va prendre le soin de le chasser. Parce qu'il est Dieu. C'est ce qu'on a compris. Bien aimé, depuis ce jour-là, si quelqu'un me parle, je le regarde comme ça. Je dis, tu penses comment Dieu est passé par lui? Le chemin de Dieu, c'est sa figure. Je ne le vois pas. Oui, c'est comme ça. Donc, tu peux tout me dire. Je te dirais, au fond de moi, je dis, mais s'il est ton père, il est aussi mon père. Donc, ne crois pas, je dis extrêmement du monde, mais depuis là, Dieu commence à m'écouter. Donc, je suis aussi fils de quelqu'un. Respectez-moi quand même. Respectez-moi quand même. Voilà, là où je chantais.